Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite les sommaires. Les consultations de la classe politique annoncées par le président Tshisekedi Tshilombo pour cette semaine en vue de mettre en place l'union sacrée ont été saluées aussi bien par les scientifiques, les organisations de la société civile et la population quinoise pour assainir les institutions du pays. Les Congolais qui travaillent dans les magasins des Indo-Pakistanais sont montés au créneau pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils ont manifesté ce lundi pour réclamer l'ajustement de leur salaire au taux du jour. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aujourd'hui, lundi 26 octobre 2020, à Brazzaville pour participer aux festivités de 80 ans du manifeste de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Invité par son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président de la RDC a été accueilli par M. Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie et de l'industrie et du portefeuille public à Brazzaville, et le ministre représentant du président Denis Sassou Nguesso lui-même, basé à l'aéroport de Maya-Maya pour accueillir les autres hôtes de marque de cet événement. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est parmi les 5 chefs d'État invités aux activités commémoratives de 80 ans du manifeste de Brazzaville. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, le maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, Paul Biya du Cameroun, Madame Christine Osuka, Premier ministre de la République gabonaise, sont aussi annoncés à Brazzaville et chacun prendra la parole au colloque qui sera ouvert dès demain, mardi 27 octobre 2020 au Palais des Congrès. À cette rencontre, la France sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la francophonie par son secrétaire général ou sa secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, la rwandaise. Et au pays, en République démocratique du Congo, donc, l'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État intervenu le vendredi 23 octobre dernier. Et par la suite, les Congolais sont nombreux à vouloir donner de la voix par rapport à ce que le chef de l'État avait promis à l'ensemble de la population RD congolaise. Jenny Ntambwe Malou, Damien Maungu pour le reportage. La majorité des Congolais rencontrés ont accueilli favorablement les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, adressés à la nation le vendredi dernier. Il estime que le chef de l'État a recouru à la sagesse. Moi, en tout cas, je suis pour son discours. Il a fait le mieux, c'est ce que je peux dire. Il a fait le mieux. Parce que nos amis d'en face ne peuvent pas nous prendre en otage comme ça, prendre tout un peuple en otage. On a quand même vu de bonnes actions des chefs de l'État. Mais nous tous, nous avons senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous avons vu les réactions de Tambwe Mamba, nous avons vu les réactions de Janine Mabunda. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ce message a été bien centré sur beaucoup de points, mais est-il qu'il faudra que le chef de l'État puisse réunir ces gens-là, bien sûr, et qu'il puisse dégager une majorité parlementaire. Dans ce fait, il faut que tous les partis politiques Yafora puissent se réunir et pouvoir dégager un consensus national. Parce que si vous voulez arriver à pouvoir exclure le genre, ça ne sera pas possible. Il faut que tout le monde, toutes les composantes du pays puissent se réunir et puis en dégager un consensus. En ce fait, je crois qu'il a promis aussi qu'il reviendra à nous le peuple, afin qu'il nous donne, je crois bien, un compte rendu par rapport à ça. Interrogé, certains Quinois souhaitent que le Premier ministre démissionne, car son gouvernement a failli à sa mission. Sa démission est toujours envisagée. Moi, je soutiens qu'il va démissionner, parce que quand le président dit que non, il avait suspendu
les conseils des ministres du vendredi passé, vous vous rappelez, et qu'il a reporté ça à une date ultérieure. Par là, moi, je comprends qu'il a dit que non, une date ultérieure, c'est donc moi, je tiens vraiment qu'en tout cas, Premier ministre, en tout cas, à mon avis, il n'a pas long feu. Les Congolais sont donc dans l'attente du changement tel que prôné par le parti au pouvoir. Le peuple d'abord. Le chef de l'État a parlé, les consultations devraient être devraient commencer cette semaine. Et qu'en pensent les scientifiques congolais? Ils ont quelques-uns parlé au niveau du micro de Popol Jakwaou, au niveau de la colline inspirée. Regardez. Moi, je lui demanderai de mettre de l'ordre en assainissant les institutions. Il faut assainir. On ne peut pas comprendre que les chefs d'État convoquent des responsables qui sont payés par l'argent du trésor public pour les affaires de l'État et ils refusent d'y aller parce qu'ils doivent obéir à un mot d'ordre. Mais chez moi, dans ma culture, dans ma tribu, chez le Bambunda, on dit ceci. Entre le cadavre de ta mère que tu dois enterrer et l'impôt que tu dois payer à l'État, commence d'abord par payer l'impôt à l'État. Comme ça, tu seras en paix avec l'État et tu pourras calmement enterrer ta mère. C'est pour dire quoi? L'État, comme toujours, nous sommes dans l'État de droit. Il y a toute la primauté du droit. L'État, les biens communs au-dessus de nos intérêts individuels. Il utilise l'outil de consultation. Il utilise l'instrument de consultation pour qu'ils ne prennent pas les décisions d'une manière cavalière, même s'il pouvait bien les prendre, puisqu'il n'y a que lui. C'est lui qui nomme et c'est lui qui peut des choix. Je ne vois pas en quoi cela pourrait lui empêcher. Mais il a été trop sage pour dire non, je ne peux pas mener le pays directement dans un chaos, que je puisse consulter le peuple. Attendu dans l'opinion nationale RD congolaise, les consultations annoncées par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, peuvent susciter espoir au sein de nombreuses familles congolaises. Papi Katasi Rigomulopo sont allés à la rencontre de quelques leaders des organisations de la société civile ici à Kinshasa. Le chef de l'État consulte la classe politique et sociale pour une nouvelle reconfiguration de l'espace politique dans une union sacrée. L'idée du chef de l'État semble satisfaire quelques mouvements et organisations de la société civile. Il va voir tous les leaders politiques de ce pays. Il va consulter la population sous plusieurs formes. Raison pour laquelle nous, la SOFACI, nous nous alignons derrière le chef de l'État pour l'avancement de cette action et ces beaux idées et pour ces idées que le chef a annoncées pour l'avancement de ce beau et notre cher pays RDC Congo. Les consultations du chef de l'État ne doivent jamais faire l'objet de refus parce qu'elle est salvatrice pour le développement de la nation. Mais ceux qui ne sont pas avec le chef, tout ce monde-là, nous sommes tous dans une coalition. Et la coalition, nous sommes ensemble, la journée et la nuit, les gens changent de visage. Nous connaissons tout ce monde-là. Je profite de votre micro pour mettre en garde tous ces messieurs-là et tous ces gens-là qui se fait. La nuit, ils sont avec le chef et la journée, ils ne sont plus avec lui. Tout compte fait, la population croit une fois de plus à cette énième consultation pourvu qu'elle allège sa douleur sociale. Les partis politiques Action concrète pour le changement, ACC en sigle, a organisé son troisième et dernier séminaire idéologique les samedis 24 octobre dans la grande salle de réunion du Musée national. Le cadre de cette organisation politique ont été nourris des idées, forces de ces partis politiques qui se veulent être émergents et surtout partis de masse. Papi Katasi pour la suite. Pour la troisième et dernière session des réarmements idéologiques, le parti politique Action concrète pour le changement a choisi la grande salle du Musée national pour booster davantage ses cadres avant d'entamer l'étape d'implantation du parti à travers toute la République. Le docteur Michel Ouaï, premier orateur, a penché sur la politique socio-culturelle de l'Action concrète pour le changement. Dans son intervention, il a expliqué que l'ACC tient à mettre l'homme au centre du développement. Selon lui, les idées forces de l'ACC dans ces domaines reposent sur la réhabilitation de l'administration, la bonne politique salariale, la réhabilitation des infrastructures sanitaires et éducationnelles.
Le deuxième orateur, Méchal de Taou, s'est apaisanti sur les options économiques, financières et stratégies d'implantation du parti politique. Faire de l'ACC un parti du peuple ou de la masse, le fédéralisme comme système politique, le libéralisme comme système économique, ces éléments réunis constituent le socle sur quoi repose la vision de l'ACC. Intervenant en troisième lieu, Albéric Denis Toukouzou, l'ingénieur, a évoqué la politique de développement durable et des infrastructures de l'ACC. En brossant un tableau sombre des infrastructures, l'orateur a insisté sur la réhabilitation des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportières pour un vrai redécollage de la RDC. Pour clôturer cette session de mise à niveau des cadres de l'ACC, le numéro 1 du parti, Maître Bienvenu Boumboué, a exposé sur les options politiques, juridiques, sécuritaires et diplomatiques de l'ACC. Pour nous, à l'ACC, un cadre d'un parti politique doit d'abord être bien formé avant de descendre sur le terrain et aborder pour aller diffuser le message du parti. S'il n'est pas formé, il risque de devenir comme un fou armé. Il risque d'aller raconter sa vie au lieu de raconter l'idéologie du parti. Or, l'ACC, c'est un parti politique qui a un projet de société qui se dit cohérent, qui se veut également cohérent, qui est bon pour les Congolais. Afin que ce projet puisse arriver aux Congolais, il faudrait que les cadres qui vont amener les messages puissent être préalablement être formés et seulement après qu'il pourra rapporter fidèlement aux Congolais les messages du parti. Réarmés idéologiquement, les participants ont promis de relayer les idéaux de l'ACC au niveau de la base. J'étais entrée ignorante, mais je suis sortie blindée. Et vous verrez sur le terrain ce qui va se passer. Nul ne peut sans doute ignorer que dans ce pays, il y a vraiment de choses qui ne vont pas. Et étant patriote, un cadre surtout, c'est la jeunesse. Moi, je crois qu'il faudra refonder l'État. Cette troisième session ouvre ainsi la voie pour l'implantation de l'ACC, action concrète pour le changement à travers les territoires nationaux, dans l'optique de gérer autrement la RDC dans un futur proche. Les mouvements citoyens Vivre autrement que dirige Prince Fabrice Tchabola a clôturé la semaine dernière les assises de 72 heures organisées pour réfléchir sur le comment repenser l'élite congolaise en République démocratique du Congo. Ces échanges ont été clôturés sur une note satisfaisante du côté des participants. On fait le point avec Sylvain Kapombo au Sengelé. Le mouvement citoyen Vivre autrement, après 3 journées de réflexion axées sur la conscientisation de l'élite congolaise, a en guise de recommandations formulées, appelé cette dernière à travailler plutôt pour l'intérêt communautaire. La conditionnalité de l'accès aux biens par l'argent, c'est un système réfléchi, pensé, qui fait que quand vous n'avez pas accès à l'argent, vous n'avez pas accès aux biens. Est-ce que nous devrions accepter cette évidence, même si elle paraît réelle? Est-ce que nous ne pouvons pas trouver d'autres intermédiaires propres à nous afin d'accéder aux biens que nous avons, que nous pouvons avoir à travers les énergies qui sont en nous en tant que telles? C'est le sens de l'équation que nous faisons à l'élite qui est censée non seulement se servir de la masse pour se réaliser afin de faire valoir certains intérêts, mais cette élite plutôt qui va travailler avec la masse pour réaliser son bonheur. Satisfaits des échanges, les participants ont émis le vœu de voir ce cadre demeurer permanent. Nous voudrions que ce cadre demeure perpétuel pour permettre justement aux intellectuels congolais, à l'élite congolaise, de se réunir et de réfléchir autour des questions d'avenir pour le Congo. Je pense que je serai plus utile avec ces gens, avec tous ces gens qui sont venus ici. En tout cas, je sens que les gens y vivent. Déterminé à repenser l'élite congolaise pour un Congo développé, Prince Fabrice Tchabola, coordonnateur national de cette plateforme de la société civile, a promis d'organiser ces genres de rencontres dans les jours à venir. Les Congolais travailleurs chez les expatriés indo-pakistanais ont décidé de ne pas travailler aujourd'hui. Ils ont été dans la rue pour revendiquer par rapport au taux de paiement fixé à 14 500 francs congolais alors que 10 $ américains s'échangent ou se négocient à 20 000 francs congolais. Regardez ces constats de Torine Mbong. Quelques travailleurs des Indo-Pakistanais du Grand Marché de Kinshasa ont, ce lundi 26 octobre, manifesté leur mécontentement suite aux mauvaises conditions de travail. À ces jours, les travailleurs congolais sont payés au taux 1450 francs congolais
pour 1 $, pendant que le taux officiel est de 1900 francs congolais. D'où la marche organisée ce matin, étouffée tout de suite par les forces de l'ordre. Nous revendiquons pour l'amélioration de notre condition de travail. Les taux avec lesquels on nous paye, il nous est impossible de payer les loyers et subvenir ainsi à nos besoins. Il faut noter que la grève est partielle. Il y a quelques magasins seulement qui sont fermés. Si l'autorité compétente ne prend pas leurs revendications en compte, dès ce mercredi 28 octobre, la grève sera générale. Au quartier Bianda, nous sommes dans la commune de Mongafula, ici dans la capitale RD congolaise Kinshasa, où la population est confrontée à 2 problèmes, notamment l'érosion qui avance inexorablement vers les maisons d'habitation. Aussi, dans ces quartiers Bianda, donc, il n'y a pas de route praticable. L'union de résidents de Bianda s'est réunie hier dimanche pour trouver ensemble des solutions. Papa Diakwao. Les habitants du quartier Bianda, situé dans la commune de Mongafula, sont confrontés depuis maintenant 5 ans à des sérieux problèmes de délabrement des routes et d'érosion. Débutés en juillet 2018, les travaux d'asphaltage de la route Bianda ont été abandonnés par une entreprise de la place. Face à ces problèmes, les notables du quartier Bianda ont décidé de créer un bureau afin d'atteindre leurs objectifs, à savoir l'assainissement de leur quartier, la lutte contre les érosions, l'insalubrité, afin de rendre les quartiers propres en améliorant des conditions de vie et de ramener la paix au quartier Bianda. Nous sommes persuadés que chacun de nous connaît l'importance d'un bureau, un endroit de rencontre, un endroit de réflexion, un endroit de méditation, surtout un endroit de conception et de mise en œuvre de nos projets. Sans doute, il vous revient de payer le loyer de ces bureaux. C'est une charge encore pour vous. Nous exhortons à fournir plutôt d'efforts pour que nous soyons en ordre comme notre logo l'indique. Nous plaidons pour la parité hommes et femmes, pour le travail et surtout pour la prospérité et l'aménagement de notre quartier. Et depuis 2018, le comité MPEI fait un effort de jour en jour pour créer un esprit de solidarité, d'amour, d'entraide. Le souci le plus ardent doit être l'amélioration des conditions de vie de notre quartier. Les anciens comme les nouveaux, faisons un effort pour amener la paix, la joie et la fraternité dans notre quartier. La cérémonie s'est clôturée par la présentation du bureau de l'Union des résidents du quartier Bianda. Voisine à la commune de Mongafula, la population du quartier Kimpe, nous sommes cette fois-ci dans la commune de Ngaliema, est menacée par l'érosion qui a déjà causé beaucoup de dégâts pendant des années. Et ses habitants ont lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités basées à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour que celles-ci leur viennent en aide pour lancer les débuts des travaux afin de maîtriser tant soit peu l'avancée de l'érosion. On fait le constat avec Epaphras Ntumba, Sylvie Fortuné Mboula et Esther Badi Biabia. Plusieurs érosions menacent les habitants du quartier Kimpe, précisément sur l'avenue Prince de Ministre dans la commune de Ngaliema. En effet, ces érosions ont déjà causé des dégâts matériels énormes. Des maisons ont été déjà emportées. Avec la saison de pluie qui s'est déjà pointée, les habitants de ces quartiers en appellent à une interpellation urgente de l'autorité compétente pour éviter le pire. Cette érosion, en tout cas, date de longtemps. Date plus ou moins même 15 ans, si je ne me trompe pas. Comme vous voyez la situation, donc ça a causé vraiment des dégâts, comme vous venez de dire, matériels, corporels. Il y a eu des gens qui sont morts ici, des gens qui sont morts. Donc nous déplorons vraiment cette situation, vraiment ne puisse pas aller continuer toujours. En tout cas, le boulot Oyo, Ibandi Banda 2002. Banda et Salama Boye, en tout cas, et comme moi passe. Batu mingi ba perdre vie na bango awa, likolo ya érosion Oyo, le pango ekei,
C'est depuis 2002 que cette érosion nous dérange. Nous avons enregistré des dégâts matériels importants qui a même provoqué des pertes en vie humaine. Que l'autorité compétente s'y attelle. En tout cas, ces érosions perturbent la quiétude de paisibles dans cette partie de la capitale. Et on en vient à notre rubrique Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabé et Damien Maungu sont allés à la rencontre de Bijou Ndjonji, qui est, lui, directeur des informations au niveau de la radio-télévision RTVS1 ici à la Gombe. Et selon ce directeur des informations, l'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par l'adresse du chef de l'État intervenu le vendredi dernier. Suivez en image. L'actualité est une et une seule, c'est le discours du chef de l'État à la nation. Ce discours combien louable par la majorité des Congolais aujourd'hui, parce que c'est un discours d'ouverture. Le chef de l'État a compris lui-même que près de 2 ans après, avec la coalition FCC-CACH, le pays n'avance pas. Le chef de l'État a compris que ce sont ses partenaires qui sont à la manœuvre pour bloquer la marche de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il dit il faut un large consensus, c'est-à-dire il veut faire appel à toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire à toutes les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, pour essayer de voir comment ensemble on doit mettre la main à la pâte pour sauver aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et donc, l'actualité, c'est celle-là. Alors, question, comme le chef a promis d'entamer dès cette semaine qui commence aujourd'hui les consultations avec les différentes personnalités les plus en vue, c'est-à-dire les plus populaires, est-ce que, à l'issue de ces consultations, nous allons réellement aboutir à ce que lui-même a appelé l'union sacrée de la nation? C'est ça la grande question. Et c'est ça même la plus grande attente du peuple congolais. Les conseils de l'apostolat de laïque catholique du Congo par la dévotion à Sainte Rita a clôturé le mois de rosaire hier dimanche 25 octobre 2020. Par cette même occasion, il y a eu la présentation de 8 doyennés ou antennes de Sainte Rita à Kinshasa, Popol Diapaou, Patrick Borel-Moukindi. Le chrétien catholique venu des 8 doyennés à Sainte Rita de Cassia ont pris part à cette Eucharistie qui clôture le mois des rosaires dédié à la Sainte Marie, la Mère de Jésus. Au cours de cette célébration, 8 antennes de la doyennée de Sainte Rita de Cassia étaient installées par les organisateurs de cette dévotion. La Sainte Rita est l'avocate de l'amour de Jésus, elle qui a rendu les biens par les mal et les modèles de l'amour de Jésus pour nos ennemis. Nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu de Sainte Rita et aussi de la Vierge Marie. La deuxième chose que nous retenons de cette messe, premièrement, c'est l'installation de 9 antennes de 8 doyennés. Elle s'est présentée comme l'avocate de l'amour pour les ennemis. Comme Jésus-Christ lui-même, parce que sur la croix, il a prié, mais pour ceux qui le persécutaient. Et beaucoup de saints l'ont fait pour ceux qui le persécutent, au lieu de prier, dire que Motanzambe Kita, que le feu de Dieu descende pour détruire ceux qui me veulent du mal, mais ce n'est pas ça une bonne prière. Un dévot, une dévote de Sainte Rita doit plutôt prier pour que Dieu ait la miséricorde pour la personne et surtout que la personne aussi change de comportement. Que ce soit dans nos hommages quotidiens, que ce soit dans nos prières, tous les jours, quand nous faisons nos prières de Sainte Rita, hommage à Sainte Rita, nous ne manquons pas de dire cette phrase. Ovation. La même ambiance a été observée à la paroisse Notre-Dame des Rosaires à Matadi-Kibala à Mongafula.
Cette messe d'action de grâce des clôtures du mois des rosaires a coïncidé avec la fin des mandats de 7 ans du curé et vicaire de cette paroisse. Et nous restons à l'église pour vous dire que les femmes chrétiennes catholiques de l'archidiocèse de Kisangani, nous sommes dans la province de la Chopo, ont organisé une messe d'action de grâce hier dimanche 25 octobre 2020 pour dire merci à Dieu de les avoir protégés pendant des moments particuliers liés au confinement suite à la Covid-19. Occasion pour ces femmes catholiques de féliciter Monseigneur Marcel Outembi Tapa pour sa réélection à la tête de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. On fait le point sur place à Kisangani avec Patrick Mangala. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, les femmes chrétiennes catholiques de l'archidiocèse de Kisangani ont organisé une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Transsaint-Rosaire. Réunies autour de l'ordinaire du lieu, ces femmes venues de différentes paroisses des vicariats ville de Kisangani sont venues dire merci à Dieu pour sa protection pendant le dur moment que l'Église du Congo a traversé. Dans son homélie, l'archevêque de Kisangani a loué les efforts fournis par les femmes chrétiennes catholiques pendant le confinement. Leur implication était remarquable dans la prise en charge de leur famille et de l'Église. Au nom de toutes les femmes, Mme Léontine Singa, présidente de l'Association des femmes chrétiennes catholiques, a remercié et félicité Monseigneur Marcel Outembi Tapa pour avoir accepté de présider personnellement cette célébration eucharistique. Aussi, sa réélection à la tête de la conférence épiscopale du Congo. Après la messe, les femmes chrétiennes catholiques ont organisé une conférence débat sur l'autoprise en charge des femmes pendant et après la Covid-19. Prenons la page africaine avec notre partenaire, la Voice of America. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a jugé à Bamako qu'un dialogue n'est pas possible avec les groupes djihadistes. Mokhtar Ouane, Premier ministre malien, a toutefois rappelé qu'un accord de 2019 prévoit l'offre de dialogue avec les groupes djihadistes. Au Nigeria, des membres présumés de Boko Haram ont tué 8 agriculteurs qui travaillaient dans leur champ près de Madougouri. Ils leur ont tranché la gorge selon Babakoura Kolo, responsable d'une milice. En Libye, plusieurs dizaines de personnalités ont débuté ce lundi un dialogue sous l'égide de l'ONU après l'annonce à Genève d'un cessez-le-feu permanent dans ce pays. Ce sont les premières discussions dans le cadre du forum du dialogue politique libyen. Aux Seychelles, l'opposition a remporté dimanche une victoire historique avec l'élection à la présidence dès le premier tour du pasteur anglican Wavel Ramkalawan avec 54,9% des voix. Son parti a aussi gagné les législatives. Revenons vite à Kinshasa pour lire la presse parue aujourd'hui dans la capitale congolaise dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvain Kapombobo Sengele. Revue de presse. Bonsoir. Consultation de la classe politique par les chefs de l'État. L'actualité a fait la une des journaux parus ce matin dans la capitale. On ouvre avec les vrais modérateurs qui titre sa une « Début des consultations par Félix Tshisekedi, panique au FCC ». Selon le journal, les bateaux du FCC tanguent déjà depuis l'annonce par le président de la République d'une série de consultations dès cette semaine, comme annoncé dans son message à la nation le vendredi 23 octobre. Les PPRD, l'épine dorsale du FCC, restent sur l'expectative. Son secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambéré, n'y est allé par les dos de la cuillère pour dénoncer un agenda caché pour débaucher dans la majorité et créer une autre majorité. Pour ce cadre du dit parti, le chef de l'État devra tirer toutes les conséquences s'il pense que les Front commun pour le Congo constituent un blocage à ses actions. Pour sa part, Congo Nouveau informe que sans Imperium, le FCC ne vaut un penny. Sans faire de déclarations officielles en rapport avec les discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le FCC s'évertue à souder ses rangs pour qu'aucun maillon de sa chaîne de 338 députés ne soit rompu. Ce dimanche 25 octobre 2020, à 7sur7.cd, les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué précisent qu'il n'a pas encore donné sa position sur les consultations annoncées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'après le département de communication de cette formation politique, membre de la plateforme de l'opposition Lamouka, la déclaration faite par Patrick Mundeke
un des conseillers de Moïse Katumbi est un point de vue donné à titre personnel. Et c'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, prenons ce rappel des titres. Les consultations de la classe politique annoncées par le président Tshisekedi Tshilombo pour cette semaine en vue de mettre en place l'Union sacrée ont été saluées aussi bien par les scientifiques, les organisations de la société civile et la population quinoise pour assainir les institutions du pays. Les Congolais qui travaillent dans les magasins des Indo-Pakistanais sont montés au créneau pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils ont manifesté ce lundi pour réclamer l'ajustement de leur salaire au taux du jour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.